Bonjour à tous. Dernièrement, le Collège a publié un guide de conseils pratiques sur les différents modèles de rémunération. Autrement dit, sur la façon dont les médecins de famille sont payés. D'abord, j'aimerais souligner à ceux et celles qui regardent ce blog qu'il ne porte pas sur combien les médecins gagnent, mais bien sur les différents modes de rémunération que les gouvernements utilisent pour compenser les médecins pour les services qu'ils fournissent. Ce guide fait partie des efforts du Collège pour promouvoir le concept du Centre de médecine de famille dans les pratiques de médecine familiale et d'aider les médecins de famille et les décideurs à évaluer les avantages et les désavantages des divers modes de rémunération. Le rapport examine les circonstances où certaines stratégies sont plus efficaces que d'autres pour répondre aux besoins des communautés et pour appuyer les priorités en matière de soins aux patients. Ces priorités peuvent, par exemple, comprendre la prise en charge des maladies chroniques ou l'optimisation des ressources. Au Canada, les modèles de rémunération utilisés varient d'une région à l'autre, mais dernièrement, on a remarqué une plus grande utilisation des modes de rémunération mixtes et une réduction de la dominance de la rémunération à l'acte. Toutefois, ces pratiques évoluent continuellement et comme nous avons vu en Ontario dernièrement, le débat entourant la rémunération des médecins est très complexe. En général, le Collège reconnaît qu'une approche universelle limite la capacité du système à répondre aux besoins locaux, qu'ils soient géographiques ou démographiques. L'utilisation et la prévalence des divers modes de rémunération peuvent avoir des conséquences importantes sur notre capacité de promouvoir les objectifs du Centre de médecine de famille. Dernièrement, le conseil d'administration a approuvé le renouveau du document du Centre de médecine de famille, qu'on appellera une version 2.0. Le concept du Centre de médecine de famille restera à la base de notre vision sur l'avenir de la pratique de médecine familiale au Canada. Mais le document original date maintenant de 5 ans et il est temps d'incorporer les nouvelles connaissances et les innovations, y compris ce que nous avons appris sur les divers modes de financement. Nous devons aussi nous assurer que les contributions des médecins de famille avec des compétences additionnelles soient représentées dans les modèles de financement. Très bientôt, nous publierons un document qui démontrera comment les compétences additionnelles appuient le concept du Centre de médecine de famille. Je reviens souvent sur les propos de ma collègue Dr. Ruth Wilson sur ce sujet. Elle dit souvent que le modèle doit être ajusté ou modifié après quelques années pour refléter ce que nous avons appris et soutenir adéquatement les comportements des médecins qui favorisent mieux l'accès, la continuité et la globalité des soins. J'aimerais remercier le département des politiques en matière de santé et des relations gouvernementales pour leur excellent travail dans la préparation des guides de conseils pratiques afin d'alimenter les discussions sur ces importants enjeux. Nous espérons poursuivre nos consultations sur le renouveau de la pratique de la médecine familiale avec d'autres leaders du domaine. N'hésitez pas à partager votre opinion. Ajoutez un commentaire ici ou communiquez avec moi par courriel ou sur Twitter. À la prochaine.